Tu te demandes parfois si Dieu agit encore. Tu pries, tu espères, mais tout semble figé. Tu ne ressens rien, tu n'entends rien. Et pourtant, dans ce silence apparent, quelque chose se passe. Dieu œuvre là où les yeux ne voient pas, là où les mots ne suffisent plus. Son action n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est réelle, profonde, transformatrice. Elle ne fait pas de bruit, mais elle laisse des empreintes. Si tu regardes bien, si tu écoutes autrement, tu verras que Dieu parle en silence. Il est facile de croire quand les choses bougent, quand les portes s'ouvrent, quand les prières trouvent des réponses visibles. Mais que faire quand tout semble immobile, quand le ciel reste muet? C'est là que beaucoup abandonnent, pensant que Dieu les a oubliés, qu'ils ont mal prié ou qu'ils ne sont pas dignes. Et pourtant, ce silence n'est pas un vide. C'est une gestation. C'est là, dans le calme apparent, que Dieu façonne l'invisible. Ce texte est une invitation à voir autrement, à reconnaître la main de Dieu même quand elle n'est pas bruyante, à discerner les signes subtils, profonds, souvent invisibles à l'œil pressé. Car Dieu ne cesse jamais d'agir. Il agit parfois dans l'évidence, mais souvent dans le secret. Il travaille dans le silence non pour se cacher, mais pour mieux t'ancrer. Il parle sans bruit pour que tu apprennes à écouter autrement. Voici 20 signes, 20 empreintes discrètes mais puissantes qui prouvent que Dieu agit dans le silence. Chacun de ces signes n'est pas un hasard, mais un témoignage. Ils sont les échos silencieux de l'action divine dans ta vie. Que ces mots t'ouvrent les yeux et t'aident à reconnaître que, même quand tu ne vois rien, Dieu est à l'œuvre. Premier signe, tu ressens une tension intérieure, sans cause apparente. Tu n'as rien changé à ta vie, rien de nouveau à l'horizon, et pourtant, une agitation intérieure. Quelque chose en toi semble se bousculer, sans explication logique. Ce n'est pas un trouble banal, c'est plus profond. Tu sens que ton cœur se contracte, que tes pensées deviennent plus intenses, plus profondes. Tu es dérangé dans ta tranquillité. Et si ce malaise n'était pas un problème à fuir, mais un appel, et si Dieu, dans son silence, était en train de déplacer les fondations de ton âme pour t'amener ailleurs? Parfois, le manque de paix n'est pas l'absence de Dieu, mais sa manière de réveiller ceux qui dormaient. Il t'agite pour t'arracher à l'ordinaire. Il ne t'accuse pas, il t'appelle. Il ne te condamne pas, il te prépare. Cette tension intérieure, si tu l'embrasses avec foi, peut devenir une invitation à la transformation. Deuxième signe, tu ne supportes plus certains compromis. Des choses que tu acceptais autrefois sans problème commencent à t'irriter, te déranger, te troubler. Ce n'est pas que tu es devenu plus rigide, c'est que ton cœur se purifie. Ce qui ne te faisait ni chaud ni froid hier te semble aujourd'hui vide, sans goût, voire toxique. Tu ne peux plus faire semblant. Dieu te dégoûte de ce qui t'éloignait de lui. Pas pour t'humilier, mais pour t'élever. Il affûte ta conscience spirituelle. Ce rejet intérieur n'est pas du légalisme, c'est une sanctification silencieuse. Dieu te rend sensible à ce qui abîme ton âme. Il ne t'impose pas une règle, il grave une conviction. Ce que tu sens maintenant, ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la lumière. Il t'éclaire pour te libérer, pas pour t'enfermer. Troisième signe, tu as soif de profondeur, sans savoir pourquoi. Un vide s'installe, non pas un vide de désespoir, mais un vide qui appelle quelque chose de plus. Tu ressens que les choses superficielles ne te suffisent plus. Tu as soif, mais pas d'eau ordinaire. Tu désires une parole qui nourrit, une présence qui remplit, une vérité qui bouleverse. Tu te surprends à chercher Dieu dans des endroits plus simples, plus vrais. Ce n'est pas une mode spirituelle, c'est une œuvre divine. Dieu t'attire dans les profondeurs. Il retire les distractions, les fausses consolations, les faux appuis. Il creuse en toi un espace pour lui. Cette soif est un appel. Il t'invite à descendre plus bas pour qu'il puisse t'élever plus haut. Il veut ton cœur, pas ta performance. Ta présence, pas ton agitation. Quatrième signe, tu perds des relations sans vraiment comprendre. Des personnes s'éloignent. Des amitiés se brisent. Des connexions se fanent. Tu ne comprends pas toujours pourquoi.
mais tu sens que quelque chose devait changer. Ce n'est pas forcément une trahison. C'est parfois une séparation divine. Dieu coupe certaines relations pour préserver ton appel. Il t'isole pour t'aligner. Il t'arrache à certaines influences pour te donner une vision plus claire. Ce n'est pas un rejet, c'est une mise à part. Tu n'es pas puni, tu es choisi. Ce silence relationnel peut être douloureux, mais il est nécessaire. Car pour entendre Dieu clairement, il faut parfois que le bruit des autres diminue. Ne pleure pas ceux que Dieu a éloignés. Bénis-les et avance. Ce vide est un écrin dans lequel Dieu va te façonner. 5e signe, ton passé remonte à la surface. Des souvenirs que tu croyais oubliés reviennent. Des blessures mal fermées s'ouvrent à nouveau. Tu te demandes pourquoi Dieu permet cela. Et si c'était une opportunité, non une punition, Dieu ne ravive pas la douleur pour te faire souffrir, mais pour la guérir. Il remonte à la surface ce que tu avais enfoui pour le transformer. Il veut nettoyer à la racine, pas recouvrir à la hâte. Cette remontée du passé est une invitation à l'intimité, à la libération. Ce n'est pas une régression, c'est une restauration en marche. Laisse-le fouiller ton cœur. Il ne le fait pas pour te condamner, mais pour te guérir. 6e signe, tu ressens une attirance inexpliquée pour la prière, même silencieuse. Tu ne sais pas toujours quoi dire, mais tu veux être là, devant lui. Pas pour parler, mais juste pour être. Cette envie d'intimité avec Dieu n'est pas une émotion passagère, c'est une semence divine. Il t'appelle à un lieu secret, un lieu sans artifice. Il t'invite dans le silence, parce que c'est là qu'il agit le plus puissamment. Ce besoin de t'isoler avec lui n'est pas une fuite du monde, c'est une immersion dans sa présence. La prière devient respiration. Le silence devient sanctuaire. Et même sans mots, ton âme parle. 7e signe, tes anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Tu fais ce que tu faisais avant, mais cela ne porte plus de fruits. Tu lis, tu pries, tu t'investis, mais rien ne se passe comme avant. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est qu'il t'invite à changer de saison. Ce qui fonctionnait hier n'est plus adapté à ce qu'il veut faire maintenant. Il t'arrache à la routine spirituelle pour t'amener dans une relation vivante. Tu n'es pas inefficace, tu es en transition. Et la transition, c'est toujours inconfortable. Ce n'est pas un recul, c'est une mue. Dieu change ton rythme pour changer ton regard. Il coupe pour mieux greffer. Il ralentit pour mieux t'enraciner. Il y a un travail que Dieu fait dans l'invisible. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, mais il est là, actif, attentif, patient. Il n'a pas besoin de ton agitation pour accomplir ses desseins. Il agit dans les replis de ton âme, là où personne ne regarde. Il prépare, il façonne, il épure. Et tout cela, sans bruit. C'est un feu qui ne brûle pas, mais qui transforme. Un souffle qui ne hurle pas, mais qui redonne vie. 8e signe. Tu es dans une saison où Dieu semble absent. Tu pries, tu jeûnes, tu attends, mais rien. Aucune sensation, aucun signe. Tu te dis, où est-il? Et si son silence n'était pas de l'indifférence, mais une stratégie d'amour? Dieu te fait passer par des déserts pour te désintoxiquer des émotions, des impressions, des dépendances spirituelles superficielles. Il t'apprend à l'aimer pour lui, pas pour ce qu'il te donne. Son silence est une pédagogie. Il forme en toi une foi nue, dépouillée, solide. Il veut que tu avances même sans sensation, même sans frisson. Parce que la vraie foi, c'est de marcher quand tout semble vide. Ce n'est pas un abandon, c'est une maturation. Il cache sa main pour que tu cherches son cœur. 9e signe. Tu vis des fermetures de portes inattendues. Tu avais des projets, des attentes, des chemins tout tracés. Et soudain, tout s'arrête. Une opportunité se ferme. Une relation échoue. Un plan tombe à l'eau. Tu ne comprends pas. Tu luttes. Tu pleures. Mais dans ce blocage, il y a une main divine. Dieu ne ferme pas une porte pour te frustrer, mais pour te rediriger. Il te protège de ce que tu ne vois pas. Il t'empêche d'entrer dans des lieux qui t'auraient affaibli, dévié, détruit. Ces portes qui se ferment ne sont pas des rejets, ce sont des redirections. Dieu trace une autre route, une meilleure. Et parfois,
Il doit te faire passer par une impasse pour que tu t'arrêtes et que tu écoutes enfin sa voix. 10e signe. Tu sens que tu es appelé à plus, sans savoir quoi. Il y a en toi une pression sainte. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu ressens qu'il y a plus. Plus que ce que tu vis, plus que ce que tu connais. Une vie plus alignée, plus profonde, plus consacrée. Mais tu ne sais pas comment y entrer. Ce désir, ce feu intérieur, ce n'est pas de l'ambition charnelle, c'est un appel divin. Dieu te met en tension pour te préparer à une transition. Il travaille ton cœur avant de t'ouvrir la prochaine étape. Ce sentiment de « je suis fait pour davantage » n'est pas de l'orgueil, c'est une prophétie en gestation. Il te montre l'écho de ce qu'il a semé. Et s'il tarde à te montrer la suite, c'est parce qu'il veut d'abord former ta fidélité dans l'attente. 11e signe. Tu perds goût à ce qui ne porte pas de fruits. Les choses que tu faisais par habitude n'ont plus la même saveur. Même tes engagements religieux ou spirituels te semblent vides. Ce n'est pas que tu perds la foi, c'est que Dieu t'émonde. Il t'arrache à l'activisme pour te ramener à l'essentiel. Il t'ôte le goût du spectacle, du paraître, de la performance. Il veut que tu serves avec vie, pas avec usure. Ce détachement n'est pas une fatigue, c'est une purification. Il coupe pour que tu portes plus de fruits. Il te retire des choses bonnes pour t'amener à ce qui est juste. Ce n'est pas un arrêt, c'est une redirection intérieure. Tu n'es pas en train de faiblir, tu es en train de mûrir. 12e signe. Des personnes te rejettent sans raison claire. Tu ne comprends pas ce que tu as fait de mal. Tu sens que certains te regardent autrement, que des liens se distendent sans motif. Tu cherches la faute, tu fouilles ton cœur, mais tu ne trouves rien. Et si ce rejet était une confirmation, Dieu permet parfois le rejet pour confirmer l'appel. Il retire certaines approbations humaines pour que tu apprennes à ne dépendre que de lui. Tu es mal compris parce que tu es mis à part. Tu n'es pas en train de perdre ton influence, tu es en train de changer de sphère. Certains doivent sortir de ta vie pour que d'autres y entrent. Ce n'est pas une punition, c'est un tri divin. Il t'élague pour mieux te positionner. 13e signe, tu es poussé à pardonner profondément. Des souvenirs de blessures refont surface. Des visages, des noms, des situations que tu pensais réglées, reviennent. Et tu entends au fond de toi, pardonne. Tu résistes. Tu dis que tu as déjà tourné la page. Mais Dieu insiste. Il ne veut pas que tu recouvres les blessures, il veut les guérir à la racine. Ce pardon que tu es poussé à accorder, c'est pour toi. Il t'appelle à une libération intérieure. Pas à une paix superficielle, mais à une vraie délivrance. Le pardon, dans cette saison, devient un acte de guerre contre les chaînes invisibles. Et si Dieu t'y pousse aujourd'hui, c'est parce qu'il veut t'emmener plus loin, plus libre, plus léger. Il ne veut pas seulement que tu survives. Il veut que tu vives. 14e signe. Tu as des rêves, des visions, des intuitions que tu n'oses partager. Quelque chose en toi germe. Des images, des pensées, des idées que tu n'avais jamais eues auparavant. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça te colle à l'âme. Tu sens que c'est plus qu'un simple souhait. C'est un appel, une direction. Mais tu n'oses pas en parler. Peur d'être jugé, incompris, traité de faux. Et pourtant, Dieu parle souvent par ses impressions. Il sème d'abord dans le secret avant de manifester au grand jour. Ces visions que tu reçois sont peut-être les prémices de ton prochain chapitre. Garde-les, médite-les, nourris-les dans la prière. Il viendra le temps où elles écloront. Ne les méprise pas. Ce sont des graines du ciel dans la terre de ton cœur. Il y a des moments où tout en toi crie « Pourquoi ?» et pourtant, Dieu ne répond pas. Pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce que certaines réponses ne sont pas à entendre, elles sont à vivre. Il veut t'amener à une maturité où tu reconnais sa main même quand tu ne vois pas son visage. Ce n'est pas l'absence de Dieu que tu vis, c'est l'apprentissage de sa profondeur. 15e signe, Dieu resserre ton cercle. Autrefois, tu étais entouré. Il y avait du mouvement, des conversations, des partages. Et maintenant, le vide, ou presque, des amitiés s'étiolent, des compagnons s'éloignent. Tu ne comprends pas, tu te sens seul. Mais ce n'est pas un isolement, c'est une séparation.
Dieu t'écarte du bruit pour mieux te parler. Il resserre ton cercle pour t'élever dans une nouvelle intimité. Ce n'est pas un rejet, c'est une mise à part. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a caché pour mieux te révéler au temps fixé. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être repositionné. La solitude d'aujourd'hui prépare l'impact de demain. 16e signe, une sensibilité nouvelle à la voix de Dieu. Tu es devenu plus attentif. Ce que tu aurais ignoré autrefois te parle maintenant. Un verset, une pensée, un détail de la vie quotidienne, tout devient message. Tu entends sa voix dans les petites choses. Et c'est comme si ton cœur vibrait différemment. Ce n'est pas ton imagination. C'est l'esprit qui aiguise ton oreille intérieure. Il t'apprend à vivre non selon l'agitation extérieure, mais selon la direction intérieure. Ce n'est pas un hasard. C'est un affinement. Dieu est en train de t'éduquer à son murmure. Il ne veut pas que tu marches avec des pancartes du ciel, mais avec une oreille collée à son cœur. 17e signe, une attirance vers la simplicité. Tu te détaches du paraître, du besoin de prouver, du désir de plaire. Ce qui brillait avant te fatigue maintenant. Tu n'as plus envie de faire semblant. Tu cherches la vérité, la profondeur, l'authenticité. Tu veux des liens vrais, une foi vivante, une vie épurée. Ce dépouillement n'est pas une crise, c'est une purification. Dieu te retire les ornements pour révéler l'essentiel. Il t'emmène dans une sobriété sacrée. Tu ne perds pas de la valeur, tu retrouves ta vraie identité. Ce recentrage n'est pas une régression, c'est une élévation. Tu reviens à la source, là où l'eau est pure, là où Dieu parle. 18e signe, des combats intérieurs refont surface. Tu pensais avoir vaincu certaines luttes, et voilà qu'elles reviennent. Des pensées, des tentations, des failles. Tu es surpris, découragé même. Tu te demandes si tu recules. Mais si Dieu permet que ces choses remontent, c'est pour les déraciner, pas pour t'accuser. Il veut nettoyer en profondeur. Il veut des fondations solides. Ce n'est pas une rechute, c'est une délivrance qui va plus loin. Il brise les cycles, les schémas cachés, les liens invisibles. Il agit en chirurgien de l'âme. Ce que tu vis est douloureux, oui, mais c'est une douleur de guérison. Dieu n'expose jamais sans restaurer. 19e signe, une compassion nouvelle naît en toi. Toi qui étais dur, critique, distant, voilà que tu pleures pour ceux que tu aurais autrefois ignorés. Tu ressens la douleur des autres. Tu pries pour des inconnus. Tu intercédais sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un don. Dieu est en train d'élargir ton cœur. Il te donne ses yeux, ses entrailles, sa sensibilité. Il fait de toi un canal. Ce que tu ressens n'est pas du hasard. C'est la marque de l'intercesseur, du veilleur, du porteur de fardeau. Ne méprise pas cette sensibilité nouvelle. C'est une autorité en gestation. Car ceux qui pleurent avec Dieu règnent avec lui. 20e signe, une paix étrange dans la tempête. Tout bouge autour de toi. Les vents soufflent. Les fondations sont ébranlées. Et pourtant, une paix, inexplicable, comme un calme au centre du cyclone. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est une paix qui vient d'ailleurs. De celui qui dort dans la barque au milieu de la tempête. Dieu ne t'a pas promis l'absence de tempête, mais sa présence dans la barque. Cette paix que tu ressens est un sceau, une attestation divine. Tu n'es pas seul. Tu es gardé, porté, conduit. Et si la mer se déchaîne, c'est peut-être parce que tu es en train de traverser vers ta destinée. Pour conclusion, je dirais quand Dieu agit en silence, c'est pour préparer un impact visible. En effet, le silence n'est pas vide. Il est plein de Dieu. Il est dense, chargé, rempli de semences invisibles qui porteront fruit au temps convenable. Ne te fie pas à ce que tu vois. Ne te laisse pas tromper par l'absence de bruit. Dieu travaille en profondeur comme une semence qui germe sous la terre. Il forme ton caractère, affine ta foi, purifie tes motivations. Il ne veut pas seulement faire à travers toi, il veut d'abord faire en toi. Et le jour viendra, car il vient, où ce que tu vis aujourd'hui dans le secret éclatera au grand jour. Et là, tu comprendras, tu verras, tu béniras ce silence que tu maudissais.
Tu remercieras pour les nuits où tu croyais être seul. Car dans ce silence, Dieu t'a parlé, t'a bâti, t'a aimé.